Voilà les quatre conditions que vous devez remplir si vous voulez vous lancer dans l'élevage de poulets. Si vous voulez vous lancer dans une ferme à poulets, voilà les 4 conditions que vous devez remplir. Et il y a une 5e condition. Il y a une 5e condition. On va appeler ça condition bonus. Voilà, une condition bonus. La condition bonus, c'est que vous restiez dans l'état dans lequel vous êtes. Ça veut dire que vous achetez les aliments ailleurs, etc., etc. Mais dans ce cas-là, vous transformez votre volaille vous-même. Voilà. Comme ce que moi, par exemple, je vais faire. Voilà. Comme ce que je vais faire lorsque je vais revenir lorsque je vais revenir de l'Europe, je vais mettre en place une ferme. Voilà. Parce que les coûts sont un peu élevés. Voilà. Et donc, je vais mettre en place. Hello, je suis Jessica Jeudé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Occident. Et ici, vous êtes sur ma chaîne et on parle d'entrepreneuriat, de business, d'investissement et d'immobilier. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo si vous êtes abonné. Likez la vidéo, commentez la vidéo et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Mais valeureux, aujourd'hui, le sujet du jour est vraiment très intéressant. Aujourd'hui, je vais vous parler d'élevage. Je vais vous parler d'élevage de poulets. Il y a quelques temps de cela, j'ai plusieurs fournisseurs pour les restaurants en ce qui concerne la volaille. C'est essentiellement des poulets de chair. Voilà, c'est essentiellement des poulets de chair. Donc, deux de mes fournisseurs ont encore augmenté le prix des poulets. Donc là, je leur ai dit, mais quand même, ça faisait beaucoup, hein. Ça faisait vraiment beaucoup, cette augmentation-là. Et ces fournisseurs-là m'ont dit qu'eux-mêmes, en fin de compte, ils pensent qu'ils allaient arrêter, le poulet. Ils allaient arrêter le poulet parce que vraiment, ils ne s'en sortent pas. Les clients se plaignent, ils ont de moins en moins de commandes. Et le truc, c'est que l'un des composants est essentiel, fondamental, vital pour les aliments des poulets. L'un des composants là, ça a augmenté. Mais ce n'est pas une petite augmentation, ça n'a pas augmenté de 5%. Non, non, non. Ça a pratiquement triplé. Ça a pratiquement triplé. Donc ça fait qu'eux, vraiment, ils ne s'en sortent pas. Ils ne s'en sortent pas et donc ça allait être probablement les dernières bandes qu'ils allaient faire. J'ai appelé un autre fournisseur qui lui aussi qui m'a dit pareil qu'il avait augmenté et que vu les réactions des gens, vraiment il se demandait même s'il ne fallait pas arrêter. Lui n'avait pas encore dit qu'il allait arrêter, mais c'était en réflexion. C'était en réflexion, il se disait non, non, il s'en sortait vraiment plus. Ils s'en sortaient pas parce que eux, quand ils suivent l'augmentation, les clients ne répondent pas. Et c'est tout à fait normal, les clients ne répondent pas parce que les salaires n'ont pas augmenté. Les salaires sont les mêmes, les aliments ça augmente. C'est pas que ça, c'est pas que le poulet qui augmente, beaucoup de choses augmentent également. Donc ça devient compliqué pour les gens. Voilà, ça devient compliqué pour les gens. Et donc la situation n'était vraiment pas rose. Voilà. Je me suis un peu renseignée parce que donc je cherchais d'autres fournitures et j'ai vu que partout c'était comme ça. Mais valeureux, vous qui êtes dans l'élevage, si j'ai des valeureux qui sont dans l'élevage, il faut me mettre ça en commentaire si la situation c'est comme ça, comme les fournisseurs là l'ont décrit là, si vraiment la situation c'est comme ça. Et donc si la situation c'est comme ça, je veux que vous mettiez également en commentaire qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut arrêter? Est-ce qu'il faut voilà? Est-ce qu'il faut mettre ça en stand-by le temps de voir venir et que la situation se calme? Qu'est-ce que vous en pensez, mes valeureux? Bien. Une fois que je vous ai posé cette question, moi j'ai ma réponse. Hein. Moi j'ai ma réponse. Voilà, j'ai ma réponse. L'élément qui a augmenté pour l'élevage du poulet, c'est le maïs. Voilà, c'est le maïs. Le maïs est passé du sac à 10 000 francs à pratiquement 30 000 francs. Voilà, à pratiquement 30 000 francs. Donc actuellement, vraiment, je comprends que les gens ne s'en sortent pas. Il faut savoir que le maïs, c'est l'élément principal. Selon les compositions, ça peut être à
pratiquement 50%. Voilà, 50% pour les aliments des poulets. Voilà, les aliments des poulets. Donc vous imaginez, si un de vos intrants prend plus de 3 fois, plus de 300%, ça devient compliqué. Et le poulet, c'est son alimentation. Le poulet, c'est son alimentation. Voilà. Et on ne parle même pas des autres éléments également qui eux aussi ont augmenté. Tout a augmenté. Mais le maïs, l'augmentation du maïs là, c'est à un autre niveau. C'est un autre niveau. Donc, effectivement, ça devient compliqué pour les éleveurs. Et donc, moi, je dis, je vais vous donner 4 conditions que si vous ne remplissez pas, arrêtez de faire l'élevage de poulet. Stoppez. Stoppez l'élevage de poulet. Si ces 4 conditions-là, ces 4, si vous ne les remplissez pas, stoppez l'élevage de poulet. Parce que ça va être votre ruine, ça va être votre perte. Vous allez vous retrouver avec des dettes à non point finir. Et on n'est pas là pour ça, quoi. On n'est pas là pour ça. Bien. Avant de dire quoi que ce soit, avant de développer, déjà, il faut comprendre pourquoi il y a ces augmentations-là. La première raison, c'est à cause de la bisbille entre les deux cousins. Vous savez, Facebook n'aime pas tellement qu'on dise le nom des deux. Là. Quand tu dis ça, ta vidéo devient bizarre. Donc, je vais éviter de dire leur nom. Mais je pense que la plupart des personnes m'ont compris. Actuellement, il y a un problème au niveau de l'Europe. Là. Donc, les deux protagonistes, là, voilà, c'est à cause de, en grande partie, qu'il y a cette augmentation du maïs. Il faut savoir que ces deux pays-là sont des très grands producteurs d'engrais. Voilà. Qui dit alimentation, qui dit plantation, qui dit plant, dit également engrais. Voilà, engrais. Et donc, le fait qu'il y ait des difficultés au niveau de l'engrais, ça joue sur le prix du maïs. La deuxième raison, c'est que ces deux pays-là sont également dans le top 10 des producteurs de maïs. Voilà. Le grand frère, il est en 10e position. Le petit frère qu'on veut remettre dans son giron, lui, il est en 6e position. Et ça fait donc deux gros producteurs de maïs. Il faut déjà savoir que dans ce top 10-là, il n'y a aucun pays africain. Allez comprendre pourquoi. Plus de 60% des terres arables de la planète, et il n'y a aucun pays africain qui est dans ce top 10-là. Alors que le maïs, c'est l'aliment après le blé qui est le plus consommé. Le plus consommé. Et nous, on n'est pas dedans. Alors qu'on a plein de terres facilement pour pouvoir faire ça. Bon. C'est encore les incongruités qu'on a ici. Hein. Bon, voilà. Et donc, voilà les raisons, entre autres, parce qu'il y a d'autres raisons, la Chine qui demande beaucoup de grains, tout ça. Bon, voilà. Il y a d'autres raisons également qui font qu'il y a cette augmentation-là. Mais principalement, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Et donc, c'est pas prêt de s'arrêter, c'est pas prêt de s'améliorer, vu qu'on ne sait pas leur bisbille, combien de temps ça va durer. Voilà. Combien de temps ça va durer. Et donc, plus la demande va être importante, parce qu'il faut savoir que la demande en maïs est hyper importante. Voilà. Elle croît d'année en année. Voilà. Et donc, avec ce problème-là, on est au début des problèmes. Voilà. On est au début des difficultés. Et donc, il faut trouver des solutions. Moi, ce que je conseille à toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'élevage, et j'en ai beaucoup dans mes mails qui me demandent « Ah, mais est-ce que tu penses que l'élevage, c'est un bon business et tout ça ?» Ce que je peux leur dire, si vous ne remplissez pas les 4 conditions que je vais développer, que je vais expliquer dans cette vidéo-là, ne le faites pas. Ne le faites, franchement, mes valeureux, ne le faites pas. Bien. La première condition, que si vous ne remplissez pas, ne faites pas d'élevage de poulet. C'est si vous n'êtes pas propriétaire terrien, ou si vous n'avez pas de terre, ou si vous n'avez pas si vous ne pouvez pas louer de terre, etc. La première condition pour pouvoir faire un élevage aujourd'hui, à moins que vous soyez un mastodonte et que donc vous puissiez gagner sur la quantité, voilà, que vous puissiez gagner sur la quantité, même avec des petites marges, à moins que vous soyez ça, si vous êtes un petit éleveur avec une bande de 1000, 2000, 3000,
5 000, voilà. Si vous êtes dans ce lot-là, il vous faut un terrain. Oui, il vous faut un terrain agricole. Ou il faut que vous puissiez louer un terrain agricole. Ça fait donc. 2, il faut que ce terrain agricole-là, ce soit un terrain sur lequel on peut planter le maïs. Il faut savoir que le maïs, il a besoin de terrain drainant. C'est-à-dire pas les terrains où l'eau vient stagner là, où les bas-fonds, tout ça. Non, 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 il n'a pas besoin de ce type de sol là. Voilà. Donc, il faut que vous ayez ce type de terrain là. Ensuite, évidemment, le maïs. Le maïs, ce terrain-là, vous allez planter le maïs. Ça fait la deuxième condition sur ce terrain. Il faut que vous plantiez le maïs. Donc, il faut avoir de l'argent pour les semences. Il faut également avoir des solutions antifongicides pour justement pour éviter les fongicides qui vont venir attaquer vos grains. Voilà. Mais ça rentre toujours dans la plantation de maïs. Hein. Voilà. Et une fois que vous avez planté, tout s'est bien passé, vous avez récolté, bah, il vous faut un local. C'est la troisième condition. Il vous faut un local comme un entrepôt ou un endroit plutôt grand, aéré, pour pouvoir, une fois votre maïs séché, pour pouvoir le stocker dans cet entrepôt-là. Voilà, pour pouvoir le sécher dans cet entrepôt. Le maïs a cette particularité-là qui peut se conserver il peut se conserver, voilà. Il peut se conserver, c'est pas comme certains aliments comme la tomate, ce genre de truc où ça ne peut pas se conserver. Le maïs, il peut se conserver. Donc, il vous faut un entrepôt. Une fois que vous avez votre entrepôt, vous avez rempli la troisième condition, il vous faut également, ça c'est la quatrième condition, il vous faut une machine qu'on appelle un moulin de fabrication d'aliments. Voilà. Vous pouvez avoir sur le marché local, vous pouvez avoir des petits moulins. Vous pouvez avoir des petits moulins pour 1 million. Voilà, des tout petits moulins, 1 million. Vous pouvez en avoir même, bon, pour 500 000 francs, mais bon, 500 000 francs, c'est par rapport à l'utilisation, 500 000 francs c'est un peu juste. Mais à 1 million déjà, vous pouvez commencer à avoir des trucs qui sont intéressants. Voilà, des moulins qui sont intéressants. Donc voilà, il va vous falloir, et ensuite vous pouvez augmenter, monter comme vous voulez. Il va falloir que vous puissiez mettre en place, avec ce moulin-là, une composition pour vos aliments. Donc, il va vous falloir une formule de fabrication d'aliments. Vous pouvez trouver des formules sur Internet, vous pouvez trouver des formules avec d'autres éleveurs. Vous pouvez trouver des formules avec des formations. Vraiment, il y a beaucoup d'options pour pouvoir avoir des formules. Simplement, je pense que si vous voulez avoir des formules qui sont efficientes, il faut que ce soit des formules qui ont subi l'empirisme, quoi. Voilà. Donc, qui viennent d'expériences que d'autres personnes ont faites. Voilà. Il faut que vous alliez vers ce type de fonctionnement-là pour ne pas vous retrouver dans les problèmes. Parce que sur Internet, il y a tout et son contraire. Voilà, il y a tout et son contraire. Donc, vous pouvez aller sur Internet pour avoir des formules. Il ne faut pas oublier que les aliments pour les volailles, pour le poulet, c'est 70% des coûts d'un élevage. 70%. Donc, si vous-même, vous avez la possibilité de faire vos aliments à partir de votre maïs, à partir de votre moulin, ce que vous allez gagner, c'est quelque chose de hyper intéressant. Ça va vous permettre de continuer votre élevage, ça va vous permettre de pouvoir satisfaire vos clients sans qu'on ait les difficultés que tous mes fournisseurs là rencontrent actuellement. Voilà, on a cette difficulté-là. On a ces difficultés-là parce qu'ils ne sont pas autosuffisants. Voilà, ils achètent tout ça ailleurs, ils achètent le maïs ailleurs, ils achètent les aliments ailleurs. Et donc, ça fait que c'est hyper compliqué pour vous. Voilà. Donc, voilà les quatre conditions que vous devez remplir si vous voulez vous lancer dans l'élevage de poulets. Si vous voulez vous lancer dans une ferme à poulets, voilà les 4 conditions que vous devez remplir. Et il y a une 5e condition. Il y a une 5e condition. On va appeler ça condition bonus. Voilà. Une condition bonus.
La condition bonus, c'est que vous restiez dans l'état dans lequel vous êtes. Ça veut dire vous achetez les aliments ailleurs, etc., etc. Mais dans ce cas-là, vous transformez votre volaille vous-même. Voilà. Comme ce que moi, par exemple, je vais faire. Voilà. Comme ce que je vais faire lorsque je vais revenir lorsque je vais revenir de l'Europe, je vais mettre en place une ferme. Voilà. Parce que les coûts sont un peu élevés. Voilà. Et donc, je vais mettre en place une ferme à poulets. Peut-être que je vais faire une bande de 1000 pour commencer, un truc comme ça. Mais un tout petit truc. Voilà. Un tout petit truc pour pouvoir fournir les restaurants. Voilà, pour pouvoir fournir, parce qu'on consomme beaucoup de volailles à la cuisine, blanc de poulet, poulet grillé, frit, braisé, tout ça. On consomme beaucoup de volailles. Et donc, on commence à sentir quand même ces augmentations-là. Voilà, on commence à sentir ces augmentations-là. Donc, je me dis que ce ne serait pas une mauvaise idée. Ce ne serait pas une mauvaise idée de mettre en place moi-même un élevage de poulet. Voilà, de mettre en place un élevage de poulet. Donc, mes valeureux, ça va se faire dans quelques mois. Et je vais vous montrer mon parcours. Voilà, je vais vous montrer comment tout ça va se passer pour mettre en place l'élevage de poulet. Voilà. Donc, gratuitement, je vais tout vous donner. Je vais tout vous donner pour l'élevage de poulet. Voilà, pour vous donner, voilà comment ça se passe, les difficultés, est-ce que ça va réussir, est-ce que ça ne va pas réussir, est-ce qu'on va se tromper, est-ce qu'on va... Voilà. Donc, vous allez avoir accès à tous mes péripéties dans ma petite ferme à poulets. Voilà. Comment on va construire le poulailler, évidemment. Voilà. Combien ça va coûter pour construire le poulailler, tout ça. Voilà. Et quelles sont les difficultés que je vais rencontrer lors de ce parcours entrepreneurial là. Bien, mes valeureux, voilà donc les 4 conditions ou 5 conditions, comme vous voulez, que vous devez impérativement avoir si vous voulez vous lancer dans l'élevage de poulet en 2022 là, avec le bisbee. Vous connaissez le bisbee dont on ne parle pas, dont on ne cite pas le nom. Voilà. Quelles sont les conditions que vous devez avoir, vous devez remplir pour pouvoir vous lancer dans l'élevage de poulet. Bien. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos familles. L'Afrique est un continent extraordinaire qui vous appelle, qui vous dit de venir. Et on avance ensemble.